Et yo les amis, c'est Risma Sensei et today on se retrouve pour la première vidéo de ma chaîne secondaire. Et pour cette première vidéo, on va parler d'un sujet que j'adore depuis que je suis môme. Et oui, comme vous l'avez lu dans le titre, je parle bien des insectes. Je vous présente donc l'assistant qui va m'aider dans cette chaîne, Igor, le jumeau maléfique de Paul. Ceci étant fait, et si on entrait dans le vif du sujet, Igor, balance l'intro. Ah, les insectes. Sujet aussi passionnant que fascinant. Certaines de ces créatures pourraient vous surprendre si vous vous y intéressez de plus près. Pour ma part, aujourd'hui, je vais vous présenter les 6 insectes les plus meurtriers du monde. Et au fond, vous verrez que ce ne sont pas de si grands assassins que ça. Commençons tout de suite avec la 6ème place qui est décernée à la Phoeneutria nigriventer. Oui, l'araignée banane si tu préfères. Un nom particulier me direz-vous. Eh bien, elle a obtenu ce nom à cause du fait qu'on la retrouve principalement dans les plantations de bananes. Et parfois même à l'intérieur des bananes ou des sachets de bananes. Donc réfléchissez bien avant d'aller acheter vos prochaines bananes ou d'en manger. Mais je vous rassure, sa principale zone d'habitation est dans les pays d'Amérique latine, mais il se peut qu'on en retrouve en France à cause de l'importation de bananes de l'étranger. En particulier celles du Brésil, de l'Argentine, du Paraguay ou encore de l'Uruguay, donc principalement des pays d'Amérique latine. Mais pourquoi cette araignée est-elle si dangereuse? Pour la bonne et simple raison que c'est l'araignée ayant le venin le plus toxique au monde. Rien que ça. Attention, ce n'est pas exactement ce que tu crois. C'est juste que la dose de venin nécessaire pour tuer un homme de 80 kg en bonne santé est seulement de 0,05 mg. Et pour tuer une souris, c'est 0,006 mg de venin. Impressionnant, n'est-ce pas? Mais le plus drôle avec cette araignée, ou plutôt avec son venin, est qu'il possède une toxine particulière, la TX2-6. Pourquoi est-elle particulière, me direz-vous? Eh bien, car cette toxine augmente le taux d'acide nitrique dans une partie spécifique possédée uniquement chez l'homme. Et oui, je parle du pénis. Et les acides nitriques provoquent une puissante érection, tellement poussée que vous aurez d'impressionnantes douleurs musculaires dans votre attribut génital masculin. Oui, c'est une manière plus scientifique de parler de ton Scooby-Doo. Mais ce curieux et incompris prédateur ne recense que 6000 morts chaque année, ce qui n'est pas si impressionnant que ça si on voit ça à l'échelle mondiale. Pour en terminer avec cette bestiole, je dirais que si vous êtes piqué par cette bestiole, messieurs, attendez-vous à avoir l'érection la plus mortelle de votre vie. Pour la 5ème place, on va parler d'un insecte venant de la famille d'un des insectes présents un peu plus haut dans ce top. Venant de la famille des Riduvidae, le Triatominae. Ne vous laissez pas séduire par ce nom à consonance clairement japonaise, car non, cet insecte ne vient pas du tout de la terre du manga, mais encore une fois d'Amérique latine. Pourquoi cette petite bébête est-elle si dangereuse? La plupart du temps, ces bestioles sucent le sang contenu dans la gueule des animaux, au niveau du museau et des yeux. Juste quand elles sont endormies, parce que vous faites un geste, elles s'effrayent et elles se barrent. Elles transmettent une infection nommée le Chagas. Mais elle peut aussi piquer l'homme, qui développera une maladie cardiaque chronique 30 ans après avoir subi la première piqûre de cette bestiole s'il n'en est pas mort. Et s'il n'est pas repiqué par la suite, bien évidemment. On recense pas moins de 14 000 décès dus au Triatominae chaque année. Ce qui est déjà plus impressionnant que pour l'araignée puisque ça représente un peu plus du double au niveau de la mortalité. Sacrée punaise. En 4ème position, une bestiole bien connue des fans du manga JoJo's Bizarre Adventure, la mouche tsetse. Cet insecte, aussi appelé la glossina, est un genre de mouche hématophage africaine. Le terme tsetse vient de la langue tswana, qui signifie la mouche qui tue le bétail. Bah putain, si le mot tsetse ça veut dire qui tue le bétail, eh ben c'est une sacrée langue, je m'abonne direct. Elle est responsable d'une des 2 infections liées au parasite Trypanosome, pas elle directement, mais la maladie qu'elle transmet, qu'on appelle la maladie du sommeil. Et c'est d'ailleurs ça qui la rend si dangereuse. Au passage, la 2ème infection liée au parasite Trypanosome est le Chagas, qu'on a vu tout à l'heure. Mais revenons à celle qui nous intéresse, la maladie du sommeil, qui crée une confusion mentale perturbant ainsi le sommeil, ce qui entraîne une grosse fatigue et qui ne sont pas satisfaites, car la maladie crée une insomnie, ce qui entraîne une folie passagère et par conséquent une détérioration mentale, jusqu'au moment où le corps n'en peut plus et lâche son hôte, ce qui aboutit au coma et ensuite à la mort. Cette maladie subsaharienne envahirait plus de 36 pays, menaçant environ plus de 60 millions de personnes. On estime que plus de 60 000 personnes sont infectées, mais le nombre de décès dus à cette maladie est minime, puisqu'elle tue environ seulement 17 000 personnes chaque année. Encore une fois, sur l'échelle mondiale, ça ne signifie rien, et sur une échelle plus rapprochée de cette maladie, celle des 60 millions de personnes potentiellement infectables. 17 000 personnes est un chiffre dérisoire à côté de ça. La 3ème place revient à ce fameux membre de la famille des Riduvidae dont je vous ai parlé tout à l'heure. Le Réduve. Je ne vais pas m'éterniser sur cet insecte puisqu'en soi il a les mêmes caractéristiques que le Triatominae.
Chez nos amis british, on nomme cet insecte l'assassin's bug. Soit l'insecte assassin. Très original, ma foi. La piqûre de réduve en soi n'est pas dangereuse, mais elle cause d'énormes démangeaisons. Et si vous cédez à la tentation et que vous vous grattez, vous ferez alors pénétrer un parasite particulier dont on a parlé avec les précédents insectes, le parasite Trypanosome, je vous le dis parce qu'avant je l'ai dit un peu vite, et vous vous retrouverez infecté par le Chagas, qui pourrait vous conduire à votre propre mort. On recense seulement 20 000 cas de décès dus à des piqûres de réduve. Encore une fois, le plus souvent dans les pays d'Amérique latine. Cependant, il n'est pas exclu de trouver des réduves en France, alors faites attention. Mais si vous voulez tuer quelqu'un, envoyez-le en Amérique latine, je pense que... ça devrait le faire. L'avant-dernière place, ou plutôt la deuxième position, est attribuée à l'Ascaris. Mais personnellement, j'aime bien l'appeler le ver d'Ascaris. Je trouve que ça déchire. Mais dites-vous bien que c'est une erreur, car cette bête, aussi horrible que dangereuse, est un Ascaris et non un ver. Je dirais même plus, c'est un parasite. Car là, je vous promets une bonne envie de vomir. Comment évolue l'Ascaris? Tout d'abord, si vous ingérez une femelle, vous êtes mort. Oui, aussi simple que ça, vous êtes mort. Tandis qu'un mâle peut causer de très gros dommages à votre organisme intestinal, mais vous avez une chance de survie. Tandis qu'une femelle peut pondre environ 200 000 vers, ou plutôt 200 000 œufs, par jour dans vos intestins, qui peuvent remonter jusqu'à vos poumons et pas besoin de vous expliquer la suite. Je pense que c'est assez clair, mais dites-vous qu'en 5 jours, vous avez 1 million d'œufs dans votre estomac, et qu'en 14 jours, ils ont évolué en vers adultes, et qu'en 2 mois, ils sont remontés dans vos poumons. Et après, ils commencent à vous sortir de partout. C'est un peu comme le principe du ver de terre quand t'es mort. On recense actuellement plus de 60 000 personnes tuées chaque année par des Ascaris. C'est déjà un nombre plus impressionnant que pour ses concurrents présents dans ce top. Vous l'admettrez. Et enfin, la première place de ce podium revient à l'insecte le plus détesté au monde. Une chose qu'on a envie d'exterminer aussi simplement que ça. Oui, je parle bien évidemment du moustique. Alors là, rien d'extraordinaire, vous le connaissez tous, il transmet du sang contaminé via les piqûres et le plus souvent meurt de maladies telles que le sida. C'est très répandu en Afrique et 2 moustiques sont particulièrement dangereux, le moustique tigre et le chikungunya. Tenez-vous bien, le moustique tuerait entre 1 à 2 millions de personnes chaque année. Putain de saloperie de moustique de merde. C'est tout ce que j'avais à dire pour lui. Voilà les amis, c'est la fin de cette première vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, ou en tout cas fait passer un bon moment. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me lâcher un petit like, et vous pouvez aussi me dire ce que vous pensez en commentaire, et quel est l'insecte que vous détestez le plus. Sinon, n'hésitez pas à vous abonner ainsi qu'à partager cette vidéo avec vos amis. Voilà pour ma part, il ne me reste plus qu'une chose à vous dire, à la prochaine pour une nouvelle aventure, et ciao!